Donc, comme je vous disais en début de bulletin, c'est la qualification ce soir en vue de la course en canot dimanche sur le fleuve Saint-Laurent. On devait faire une course, Stéphane contre moi, mais Stéphane avait trop peur. Alors, on a décidé de faire... Tu veux... Ça fait 4 fois qu'il change de barre. On va faire un entraînement avec l'équipe de CGI. Là, on va vous montrer un petit peu un exemple. Hein, José? Essaye pas de faire ton fin finaux, toi. On va vous donner un exemple de ce que va être cette qualification-là. En fait, ils vont traverser la rue au complet. Nous, on va faire juste un petit bout vu que Stéphane n'est pas en forme. Alors, on va y aller. T'as eu les techniques, Stéphane? On y va. Il n'y a pas de frein là-dessus. Hey, on est bon, Stéphane. Imagine-toi sur glace. Ça doit aller assez vite. Es-tu Sur sifflé? la neige, ça allait vite. Là. Il était sifflé. Bon, on est avec François Larochelle. On va se rapprocher peut-être un peu. François, avec ton équipe, vous êtes combien dans l'équipe pour participer? On est 5 canotiers. Vous n'en êtes pas à votre première participation? Non, là? moi, c'est ma 7e année. Il y en a qui ça fait 6 ans, puis on a une personne qui c'est sa première année. On l'a fait à peu près 30 secondes, Stéphane et moi, on est comme un peu essoufflés. Ça demande beaucoup d'entraînement. Ah oui, excessif. Les équipes là, qui participent aux courses là, depuis cet été, il y a des équipes qui font des pratiques 4 jours semaine, à ramer, à faire du cardio. On a des équipes aussi qui s'entraînent dans d'autres sports, comme on a une équipe nationale de rafting qui s'entraîne en canot aussi. Puis on a des équipes de... Des anciens olympiens. Oui. François Drelette qui a participé aux Jeux de Nagano en patinage de vitesse, Anne-Marie Pelchamp en bosse. ski acrobatique aussi. Oui, puis il trouve ça très... difficile, hein? Oh, je parlais justement à quelqu'un de Calgary qui fait de la compétition de patin, là, puis il disait de tous les sports, c'est le plus exigeant là, que lui a fait. Oui, parce qu'on pense peut-être que, bon, il y en a qui pensent que c'est une balade. C'est loin d'être une balade. Il faut être vraiment... le cardio, il faut vraiment que ça soit bon. Oui, parce que dans les faits, on se bat contre les autres équipes, mais on se bat contre Mère Nature, dans le fond, contre la marée, contre le vent. Puis si on veut revenir à bon port, ben on n'a pas le choix de continuer à pousser le canot, même si on est fatigué. Puis en plus de forcer physiquement, vous devez faire une bonne lecture des glaces, Absolument. de l'eau. Absolument. On doit considérer la marée, le vent et évidemment les glaces. Une course peut durer autant 1h30 que 30 minutes. C'est différent chaque année? Oui, chaque année, chaque place qu'on fait la course, il y a 2 ans, à l'île aux Coudes, ça a pris 2 heures. Donc, ça dépend toujours. Des fois, c'est 30 minutes. Ce qui est particulier, c'est unique au monde. Il n'y a pas une autre place sur la planète où on fait des courses en canot. Non, en fait, il n'y a aucun endroit où les 2 rives sont assez proches pour faire ce genre de traversée-là. Puis il faut les conditions, la glace, puis il n'y a pas ça ailleurs. C'est hot. Mais quand le carnaval se vante d'avoir une équipe de Calgary ou de Boston ou de Chicago, là, ils pratiquent où, eux autres? Là? Bien, ils pratiquent ici. Ils arrivent quelques jours avant les compétitions, autant la France que les autres équipes. Puis sur des lacs gelés là-bas. Ils travaillent sur des lacs. Ils n'ont pas les marées. Ils ne pognent pas les marées. Ils n'ont pas les marées, puis ils n'ont pas la géographie, le relief du fleuve aussi, parce que les glaces brisent sur le fleuve à cause des marées, donc ça devient complètement fou. Là. Et là, le relief est très différent avec le début janvier. L'entraînement s'est fait comment? Parce qu'il n'y en avait pas de glace au début janvier. C'est ça, on faisait que ramer. Là. On a dit, mon Dieu, cette année, ça ne sera pas du canot à glace, ça va être que de la rame, mais on a eu la glace qui est arrivée, puis depuis 2 semaines, je pense qu'on pratique avec la glace. C'est de la bonne glace, puis on a du fun. Ça va être une course vraiment, ça va être vraiment une course de course, là. Oui, il n'y a pas beaucoup d'eau sur le fleuve, il y a beaucoup de glace. Ça va être assez difficile, je pense, cette année. Dimanche, le meilleur endroit pour assister à la course, c'est où? Il y a le traversier. En fait, c'est ça. Le traversier. Non, ben, ça dépend. C'est sur la rive nord. Du traversier de Québec, là, je pense qu'on peut acheter des billets pour aller là. Puis tout le long du traversier jusqu'au bassin Louise, là, c'est... Mais à Lévis, c'est intéressant parce que tout le monde arrive en même temps ou presque et tout le monde veut toucher à la bouée. Les équipes se battent pour aller toucher à la bouée. Là. Des fois, on est 5-6 équipes, là, puis les rames, puis là, on doit lutter pour essayer de toucher à la bouée. Puis en plus, il y a les glaces. Donc, ceux là, qui sont à Lévis, ils ont un très beau spectacle. Ouais, et il y en a des fois qui tombent dans l'eau? Oui, il y en a. Oui, ça vous est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. On essaie de ne pas rester trop longtemps, là, parce que ça saisit un petit peu. Parce qu'on était bien... Comme en ski de fond, hein, comme ça ici. Ouais. Fait que l'eau, elle rentre pas tout d'un coup, mais tout d'un coup, on la sent venir. Hein? Puis, là, on a des bons néoprènes. Mais vous bougez tellement que la chaleur revient. C'est ça, on se met à bouger tout de suite, là, puis la chaleur revient. Mais il ne faut pas rester dans l'eau trop longtemps. Bien, bonne chance pour dimanche et bonne chance pour ce soir. Vous nous encouragez, on a besoin de... Merci d'avoir transporté José pendant quelques jours. On peut la répéter là-bas aussi. Merci.